Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mois d'avril. Donc, bienvenue aux gens qui sont dans la salle, bienvenue aux gens aussi qui nous suivent, soit sur notre site Internet ou à Télécœur. Donc, merci d'être là. Alors, si tout le monde est prête, on va pouvoir débuter. Alors, avec lecture et adoption de l'ordre du jour, donc il n'y a pas d'ajout, pas de retrait non plus, Maître Loisel. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Point 3 maintenant, procès-verbaux. Donc, on a celui de la séance ordinaire du Conseil de mars 2024 et on a eu une séance extraordinaire aussi le 25 mars dernier. Séance extraordinaire qui n'avait qu'un seul point. En fait, c'était l'octroi du contrat de nettoyage des voies publiques. Si on veut nettoyer tout ça avant que les vélos sortent, et Dieu sait qu'on en voit déjà, donc il fallait octroyer ça quand même rapidement. Alors, si je n'ai pas de questions, de commentaires par rapport à ce que vous avez reçu d'avance, je pense. Ah oui, merci beaucoup. On me dit que c'est commencé depuis ce matin, le nettoyage de rue. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui. Alors, nous avons deux correspondances. Transplant Québec, Semaine nationale du don d'organes 2024. La semaine du 21 au 27 avril, c'est un appui, donc un dépôt, et il va être suivi d'une résolution. Et la deuxième correspondance, municipalité de Val-Alain, place subventionnée en garderie, retrait, appui et dépôt. Donc, il va aussi, suite à ça, une résolution qui va être adoptée ce soir. Merci, Maître Loisel. Donc, 4.1, la résolution concernant Transplant Québec, c'est que la Semaine nationale du don d'organes 2024 soit décrétée du 21 au 27 avril prochain et d'inciter évidemment tous les Nicolétains et Nicolétaines à dire s'ils veulent faire leur don, le don de leur organe. En fait, c'est quand même assez impressionnant les statistiques. En 2023, il y a eu 206 donneurs d'organes qui ont permis de transplanter 569 personnes. Donc, vous êtes invités à signer pour le don de vos organes et bien sûr de promouvoir celle-ci sur les modes d'hôtel de ville dans nos différents réseaux sociaux et nos bâtiments. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. La municipalité de Val-Alain, en fait, fait appel à notre appui. Ils ont vécu une situation assez catastrophique, si je peux m'exprimer ainsi. En août 2021, il y a 29 places de garderie qui leur ont été confirmées par le ministère de la Famille. On sait que les enjeux de services de garde, c'est des enjeux quand même importants dans les municipalités. On manque de place. Donc, quand on réussit à se faire octroyer des places par le ministère de la Famille, parce que c'est quand même pas, c'est pas fréquent, donc on est vraiment heureux de ça. Donc, il y avait en fait deux CPE. Donc, un c'est le CPE Allée d'Étoiles qui a fusionné avec le CPE L'Envol afin de réaliser le projet de garderie dans la municipalité de Val-Alain. En février 2024, la municipalité de Val-Alain apprenait que la directrice générale du CPE L'Envol et l'autre CPE qui est Allée d'Étoiles risquaient d'être abandonnés. En fait, les informations que le maire et les membres du conseil ont réussi à obtenir, c'est que il y avait quand même des dépassements de coûts de l'ordre de 800 000 $, ce qui mettait en péril les places en garderie. Donc, des 29 places accordées, il y en a 16 qui allaient retourner au ministère de la Famille. Donc, en fait, vous comprendrez que la résolution d'appui, c'est à travers toutes les démarches que la municipalité mène auprès des différents ministères, dont celui de la Famille, pour tenter de récupérer ces places-là. Alors, on les appuie dans cette démarche-là et on doit transmettre la résolution, bien sûr, à la direction générale de la municipalité de Val-Alain, à la députée de Lobinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, à la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, au ministre responsable de Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drinville, au premier ministre du Québec, M. Legault, au chef du Parti libéral du Québec, M. Tanguay, et aux différents porte-parole de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau et Mme Émilise Lessard-Terrien, ainsi qu'au chef du Parti québécois, M. Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup.
Dépôt des rapports maintenant, Maître Loisel. Oui, alors nous avons 4 rapports ce mois-ci. Excusez-moi. Voilà, merci. Parce que des fois, on ne m'entend pas, c'est ce qu'on me dit bon. là. Alors, 5.1, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de mars 2024. C'est un dépôt. Rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolet pour la période allant du 1er au 31 mars 2024. Et ce, conformément au premier et cinquième alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Rapport de la directrice du service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Nicolette concernant les ententes qu'elle a conclues en lien avec les réclamations contre la Ville de Nicolette, et ce pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, conformément aux alinéas 1 à 5 de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Et enfin, le 4e rapport, rapport de gestion contractuelle formulaire 469-2023.9, modification du contrat visant l'aménagement du parc du Faubourg, du parc du Jardin d'Anna et du parc du Précieux Sang. C'est un dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Je pense que M. Audet, vous vouliez ajouter quelques éléments par rapport à 5.4 sur le rapport des 3 parcs? Oui, en fait, c'est somme toute assez mineur, mais quand il y a un montant accessoire qui est mis de l'avant par un gestionnaire ou un chargé de projet, c'est maintenant public, donc ça passe en séance du conseil là, en toute transparence, mais somme toute, là, il n'y a aucun changement qui dépasse même le 5 %. Je pense qu'il y en a même un en bas de 1 %, donc c'est plutôt par transparence. Merci beaucoup, M. Audet. Donc, compte à payer maintenant, chèque et approbation. Attendez, il faut que j'y arrive. Non, j'arrive. Voilà, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les chèques pour la période du 14 mars au 11 avril, le numéro de chèque 1308 à 1346 pour un total de 152 503,89 $. On a une annulation des chèques montant 249 $. Prélèvement maintenant pour la période du 14 mars au 11 avril 2024 pour un total de 331 833,04 $. Et même période pour les dépôts directs, numéro de dépôt direct 3103 à 681, total 1 213 737,97 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, 7.1, concernant le service des travaux publics, donc le déneigement des voies publiques, stationnement, trottoirs et bâtiments. Madame Trudel. Oui, en effet. Donc, avant de lire la résolution, je vais vous expliquer pourquoi on fait un non-renouvellement. C'est que dans le fond, maintenant, nos contrats de la neige sont 5 ans, donc 3 ans plus 2 ans optionnels. Donc, nos 3 ans sont faits, on est dans nos 2 ans optionnels. Et on va aller pour un non-renouvellement parce que la période de la pandémie nous a beaucoup appris. Donc, on a vu des fluctuations dans les prix de l'essence, entre autres, dans l'IPC, etc., ce qui était quelque chose qui était difficile pour tant nos entrepreneurs que nous, sur notre côté. Donc, on change certaines clauses à nos contrats pour s'adapter. Et pour prochainement, si jamais, exemple, on a une hausse du diesel énorme, le contrat va en tenir compte, mais si c'est l'inverse, il y a une diminution forte, bien, ça va être à notre avantage, l'inverse va être à leur avantage, mais du moins, là, on va le considérer. Donc, on a modifié certaines clauses dans nos contrats. Et aussi, on en a profité pour revoir notre territoire au niveau du déneigement. Donc, c'est pour ça qu'on va dans un non-renouvellement et puis qu'on va aller en appel d'offres. Donc, la résolution, je vais y aller juste au... je ne ferai pas les considérants parce que je viens de vous les expliquer, mais la résolution, c'est de ne pas renouveler l'ensemble des contrats de l'appel d'offres public visant à octroyer les contrats relatifs aux services de déneigement de voies publiques, stationnement, trottoirs et bâtiments, et lesquels ont été adjugés à Lemire Poirier. Là, je ne vous donnerai pas leur numéro de QC, là, et ainsi qu'à Excavation Guévin. C'était eux autres qu'on avait pour les 3 ans qui sont écoulés, qui ont fait le déneigement sur notre territoire, et d'autoriser le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles à signer pour et au nom de la Ville l'avis de non-renouvellement, ainsi que tous les documents utiles à donner qui vont faire plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup.
7.2 maintenant, on ne renouvelle pas nos contrats, mais on doit aller en appel d'offres pour les prochains contrats. Mme Trudel? Et c'est la suite. Donc, si on a eu un hiver douce, on ne fera pas de paris sur la prochaine. Hein? Fait qu'on va y aller pour le déneigement. Donc, la résolution, c'est considérant que l'article 477.4 de la loi sur la cité et villes prévoit que tout contrat qui comporte une dépense de plus de 100 000 avant l'ouverture des soumissions et la conclusion de ce contrat, il doit faire l'objet d'une estimation de cette dernière, bien entendu. Considérant que la Ville de Nicolette désire lancer l'appel d'offres public qui vise l'octroi des contrats relatifs aux services de déneigement, bien entendu, et considérant l'avis de synthèse que nous, on a reçu de notre service des ressources matérielles et informationnelles, donc on prend acte de l'estimation qui était contenue dans l'avis de synthèse du directeur et qui était en date du 28 mars, et on va donc aller pour autoriser le lancement de l'appel d'offres. Voilà. Vous en faites la proposition? Oui. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, je ne sais pas si vous allez avoir une voix jusqu'à la fin de la séance. Merci beaucoup, M. Jutra. 7.3 maintenant, un autre appel d'offres concernant maintenant des services de ressources humaines. Donc, on souhaite lancer un appel d'offres public qui vise l'octroi de contrats de services professionnels en santé et sécurité au travail. Donc, on avait certains enjeux qu'on souhaite vraiment confier à l'externe pour le travail, je vous dirais. Alors, il s'agit comme résolution de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse du directeur des services ressources matérielles et informationnelles, daté du 3 avril dernier, concernant l'appel d'offres public qui vise l'obtention d'un contrat de service professionnel en santé et sécurité au travail, d'autoriser bien sûr le lancement de l'appel d'offres, auquel inclut la grille de pondération qui sera utilisée par la Ville, le tout en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres prévues à la loi sur les cités et villes, et d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement, le SEAO, et dans un journal diffusé sur notre territoire, l'appel d'offres public précité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 7.4 maintenant, service des travaux publics, toujours service professionnel en ingénierie pour l'étude de vulnérabilité des sols sur une partie de la rive droite de la rivière Nicolette, la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de stabilisation d'un talus de la rivière Nicolette. Monsieur Audet. Oui, en fait, c'est des travaux qui sont déjà connus. C'est qu'il y a une étude géotechnique qui est maintenant caduque pour qu'on puisse faire le suivi avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, il faut mettre à jour cette étude-là. Donc, c'est encore une fois par transparence. Là, en fait, c'est un montant supplémentaire de 13 998,22 $ qu'on va donner à la firme, qu'on va investir auprès de la firme FNX Innov afin qu'elle nous remette des résultats. Et comme c'est plus de 10 %, là, c'est 17,2 %, mais on le passe en séance publique. Et comme je mentionnais, ça va nous permettre d'aller chercher cette subvention-là pour la stabilisation des berges. Qu'on puisse aller de l'avant. Qu'on puisse aller de l'avant, exact. Exactement, effectuer les travaux ensuite. Est-ce que j'ai quelqu'un pour avoir la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 7.5 maintenant, service des travaux publics, toujours un appel d'offres concernant des travaux de décontamination et de réhabilitation du sol pour 2 lots, en fait. Donc, voilà, on désire lancer un appel d'offres, comme je vous disais, pour des travaux de décontamination et de réhabilitation du sol. On doit bien sûr aller en appel d'offres et publier sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement ainsi qu'un journal diffusé sur notre territoire. Alors, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse du directeur du service des ressources matérielles et informationnelles, daté du 8 avril dernier, concernant l'appel d'offres précité. Et on parle de 2 lots, en fait, 5 044 662 et 5 044 664. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose. Je vous vois les yeux des gens. C'est en fait un terrain qui appartenait à la ville sur la rue Louis-Caron, donc un ancien garage municipal. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. Sûreté du Québec, on a une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la recherche d'antécédents judiciaires. Voilà. Alors, il faut nommer des gens, on ne peut pas seulement nommer des postes. Alors, voici.
La résolution est de désigner à compter de ce jour les personnes retrouvées à la liste suivante à compléter, signer et transmettre le formulaire pour le filtrage des personnes appelées à œuvrer des personnes vulnérables. Et qu'on parle de personnes vulnérables, ça peut aussi être notre camp de jour. Donc, c'est quand même important de faire les recherches. À la Sûreté du Québec, et ce, pour et au nom de la Ville de Nicolette, on parle de Mme Diane Binette, qui est adjointe exécutive, Mme Sarah Boivin, qui est directrice des ressources humaines, Mme Mélanie Desmarais, qui est agente de développement culturel et communautaire et qui s'occupe, bien sûr, du camp de jour, Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon, qui est agente administrative au service à la communauté, et Mme Véronique Girard, qui est technicienne aux ressources humaines. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. Direction générale, maintenant, chargée de projet en temps de service. Donc, la Ville a besoin d'un chargé de projet afin de mener à terme les projets d'envergure et prioritaires au sein de la Direction générale, mais au sein de la Ville, bien sûr. On en a plusieurs qui sont sur le rond, comme on dit. On a quelqu'un à l'interne qui a manifesté l'intérêt de déposer sa candidature pour ce poste-là. Donc, on a un projet d'entente de service avec M. Charles Beauregard, qui est notre directeur des travaux publics. Charles a une expertise et des compétences en charge de projet et il était vraiment intéressé par ce poste-là. Donc, c'est lui qui occupera cette fonction-là du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Pour l'instant, c'est un poste d'1 année, compte tenu de l'ampleur de tous les travaux qu'on a. Pour un montant maximal de 95 000 $ qui a été soumis, bien sûr, aux membres du Conseil. Alors, la résolution est d'approuver l'entente de service avec M. Beauregard d'une durée d'1 année, s'échelonnant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, et ça pour un montant maximal de 95 000 $. Donc, M. Beauregard, jusqu'à la fin du mois d'avril, demeure directeur des travaux publics. D'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service précitée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Service à la communauté maintenant, agent administratif, nomination, promotion. Donc, on a procédé, suite à un départ, on a procédé à un affichage interne pour le poste d'agent administratif en mars dernier. Le processus d'embauche a favorisé la rencontre d'une candidate, soit Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon, qui occupait déjà des fonctions au sein de l'organisme, qui était notre agente de bureau multiservice, qui était ici à l'Hôtel de Ville. Donc, considérant que Mme Dupont-Plamondon était affectée de façon temporaire au poste d'agent administratif au service de la communauté, elle a démontré de l'intérêt, bien sûr, elle possède toutes les qualifications, le potentiel et les aptitudes requises pour occuper ce poste, et que selon la convention collective en vigueur, le salaire applicable lors d'une promotion est celui immédiatement supérieur au salaire antérieur à la promotion. Alors, la résolution est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche du poste d'agent administratif au sein des services à la communauté et de ratifier rétroactivement au 25 mars dernier la nomination et la promotion de Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon. Alors, on félicite Marie-Ève, même si on est un peu triste, nous, de la perdre à l'Hôtel de Ville, mais les services à la communauté la gagnent. On est-tu correct? C'était vraiment pas ton soir, Denis. On a une petite séance ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer, gang? Ça continue. Merci beaucoup, Mme Aubin. 8.4. Technicienne en bâtiment, donc la permanence. Alors, dans le cadre d'une rencontre d'une séance ordinaire en mai 2023, on a ratifié l'embauche de Mme Sylvie Lausière, qui est notre responsable des bâtiments au service des travaux publics. Mme Lausière a débuté son emploi en avril 2023. On a une lettre d'entente 2023-05. Donc, considérant que cet employeur remplit avec succès les critères l'amenant à une permanence, tels que déterminés dans notre convention collective en vigueur, qu'elle a complété la période de probation avec succès et atteint les objectifs requis, que l'ancienneté est reconnue à la date d'embauche. Alors, la résolution est d'approuver rétroactivement au 3 avril 2024 la permanence de Mme Sylvie Lausière au poste de responsable des bâtiments au service des travaux publics et de prendre acte rétroactivement au 3 avril, toujours de la caducité de la lettre d'entente.
est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 8.1. Non, je l'ai fait. C'est pas 8.1, dans le fond, c'est 11.1, excusez. Taxe foncière, taux d'intérêt, résolution numéro 432-12-2023. Monsieur Audet. Oui, en fait, les membres du Conseil avaient pris la décision d'abaisser le taux d'intérêt des taxes impayées à 0 à compter du 11 décembre 2023 jusqu'au 15 avril 2024. Donc, il y a eu plusieurs communications qui ont été faites dernièrement par la Ville pour rappeler aux gens de profiter en fait de ce 0 %-là pour économiser puis payer les taxes juste avant le 15 avril. Donc, c'était, étant donné le contexte économique actuel, le post-COVID, etc., certaines difficultés que cette initiative-là a été mise de l'avant. Donc, elle, comme prévu, comme mentionné le 11 décembre 2023, elle prend fin aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 12.1 maintenant, ministère de la Sécurité publique, c'est la mise à jour en fait de notre plan de sécurité civile. Vous savez qu'on doit avoir ce type de plan, qu'on l'a déployé quand même à la ville de Nicolette à quelques reprises dans les dernières années. On est en modification, je vous dirais, assez régulière de ce plan-là. Il y a des gens qui changent, tout ça. Donc, c'est la résolution toute simple, c'est d'adopter notre plan de sécurité civile qui a été mis à jour 2024 tel que soumis, et de le transmettre conformément à l'article 39 de la loi sur la sécurité publique, le plan de sécurité civile de la Ville au ministre de la Sécurité publique et à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 14.1 maintenant, Opération Enfant Soleil, le 2 juin prochain, il y aura un barrage routier. Madame McMahon. Comme vous savez, depuis plusieurs années, on a le barrage routier pour l'opération Enfant Soleil en collaboration avec nos pompiers. Donc, il nous demande, dans le fond, d'autoriser le service de sécurité incendie de la ville de Nicolette à effectuer un barrage routier et dans le but d'amasser des fonds au profit de l'opération Enfant Soleil. Ça va avoir lieu le 2 juin 2024 de 9h30 à 16h. De ne pas s'objecter à la tenue de l'événement précité à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Éloi de Grandmont, toujours la même date et la même heure, d'autoriser la directrice du service à la communauté ou les membres de son service qu'elle désignera à faire ou à aider toutes les demandes de permis ou d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue de cet événement, d'autoriser aussi la directrice du service à la communauté à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein d'effet à cette activité et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Et je le propose. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.2 maintenant, Fondation du Collège Notre-Dame de l'Assomption. Donc, la course On s'éclate en couleurs qui aura lieu le 5 mai prochain de 7h30 à 11h. Donc, c'est une course qui vise à recueillir des fonds, bien sûr, pour la fondation du CNDA. Alors, il s'agit en considérant que les organisateurs ici prévoient la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité en respectant bien sûr le Code de sécurité routière, qu'il y a lieu pour nous d'autoriser la tenue de l'événement, qu'on considère aussi la demande d'aide financière de l'organisme. Alors, il s'agit d'autoriser, conditionnement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux, la Fondation du Collège Notre-Dame de l'Assomption à tenir leur course On s'éclate le 5 mai prochain. D'autoriser aussi le prêt de matériel de la Ville de Nicolette à l'organisme précité afin de contrôler la sécurité des participants. D'autoriser la fermeture de 7h30 à 11h le 5 mai des chemins publics suivants, donc principalement, je vous dirais, chemin Saint-Michel, Monseigneur Bruno, rue La Salle, partie de Monseigneur Provencher, rue Curé Rimbaud en fonction du trajet de 1 km, 3 km, 5 km. Je vous passe les détails. Verser une somme de 500 $ à la Fondation du Collège Notre-Dame de l'Assomption pour la tenue de l'événement, de demander à nos services à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville,
notamment celui du service de sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec ainsi qu'au ministère du Transport. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 14.3 maintenant, la maison l'UNI, la maison de la famille qui souhaite tenir un événement pique-nique familial le 11 mai prochain. Madame McMahon. Justement, la Maison L'Uni a décidé de tenir un événement pique-nique familial le 11 mai 2024 de 10h à 15h au parc Thérèse Boisvert-Allard. Ça, c'est le parc situé à côté du terrain de balle, OK? On peut passer par la rue Martin. Donc, considérant que cet organisme-là a pour mission de promouvoir les activités culturelles auprès des Nicolétaines et des Nicolétains, qu'il y a aussi que tous les événements qui ont lieu, qui regroupent plus de 15 participants dans un endroit public, doivent obtenir une autorisation express du Conseil de la Ville de Nicolette pour avoir lieu. Considérant aussi que la Ville de Nicolette a mis en place un fonds de soutien 2024 retrouvé à la politique familiale et à la politique MADA de la Ville et qui devait déposer les projets avant le 15 mars 2024 pour obtenir de l'aide financière, ce qu'ils ont fait. Considérant aussi que les avis de synthèse de l'agent de développement, loisirs, sport et vie communautaire, de l'agent aux événements et tous deux au service de la communauté, qui sont datés respectivement du 18 mars et du 2 avril 2024. Donc, il est résolu d'autoriser l'organisme l'UNIN Maison de la Famille à tenir un pique-nique familial le 11 mai 2024 de 10h à 15h au parc Thérèse Boisvert-Allard, d'autoriser le prêt de matériel à l'organisme précité lors de la tenue de l'événement, d'autoriser la demande de financement reçue de l'UNIN pour la tenue d'un pique-nique familial et pour un montant de 1 500 $ via le fonds de soutien 2024 qu'on retrouve à la politique familiale et la politique MADA de la Ville de Nicolet, de mandater les services à la communauté d'assurer le suivi de cet événement et du soutien financier auprès des services de la Ville de Nicolette, notamment auprès du service de sécurité incendie de la communauté, de transmettre la présente résolution à l'organisme l'UNI Maison de la Famille ainsi qu'à la Sûreté du Québec et la somme, si devant mentionner, devant être payée à la même disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées, et je le propose. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.4 maintenant, un spectacle à venir dans le parc Marguerite-Diouville, donc samedi prochain, samedi dans 2 semaines, en fait, le 27 avril. Monsieur Massé. Effectivement, c'est l'artiste Thomas Bergeron qui est entré en communication avec notre agent d'événements pour organiser un spectacle de musique de ses compositions personnelles au parc Marguerite-Diouville sur la scénette jeunesse. Alors, c'est un spectacle gratuit et la résolution est la suivante, c'est d'autoriser le groupe de musique Domas à tenir un spectacle de musique le 27 avril prochain de midi à 15h au parc Marguerite-Diouville, de permettre l'accès à l'électricité au parc en collaboration avec la division des infrastructures de la ville, demander au service de la communauté d'assurer le suivi de cet événement auprès des divers services de la ville de Nicolet et notamment auprès du service de sécurité incendie et de transmettre la résolution à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, M. Massé. Et je vais vous la proposer. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron. Merci beaucoup. 14.5 maintenant, challenge de Bitch5, donc l'événement qui se tiendra du 15 au 18 août. Donc, l'événement se tient à Bitch5, donc il ne se tient pas à Nicolette, mais quand même, à chaque année, on doit passer une résolution pour permettre, en fait, à la circulation, là, de dévier la circulation, en fait, conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux, que la circulation de la route 132 entre le rang de la Grande Ligne et le pont Pierrois soit déviée plutôt vers le rang de la Grande Ligne sur le chemin du Pays Brûlé, et ce, du jeudi 15 août 2024, 9h, au dimanche 20 août. Le tout y autorisant également les véhicules lourds qui sont habituellement pas autorisés. Interdits, effectivement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, Monsieur Jutra, pardon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 14.6 maintenant, Fonds de soutien 2024 dans le cadre de la politique familiale.
concernant une activité de la FADOC. Madame McMahon. Et donc, comme dit plus tôt qu'on a un fonds de soutien 2024 à la politique familiale et la politique MADA, considérant que les organismes, comme j'ai dit tantôt aussi, que devaient déposer leur projet avant le 15 mars 2024. Donc, le club de la FADOC lors du conseil extraordinaire du 11 décembre 2023, on a accordé une somme de 575 $ au club de l'âge d'or de Nicolette, faisant des affaires sous le nom du club de FADOC, pour son projet Déjeuner-causerie, par le biais du fonds de soutien, là c'était 2023 dans le temps. Mais considérant la nouvelle demande de financement de la part de cet organisme, suite à des problématiques survenues lors de la réalisation du projet Déjeuner-causerie, il y a eu des frais supplémentaires. Donc, ce qui demande à la politique familiale, à la politique MADA, c'est 1 500 $ au lieu de 575, qui est inclus avec, pour verser, pour être capable de faire le projet avec les taux là, qui ont comme augmenté un peu, les imprévus qui est arrivé. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière supplémentaire au Club de l'âge d'or de Nicolette, faisant des affaires sous le nom de Club FADOC, par le biais de fonds de soutien 2024 à la politique familiale et politique MADA de la ville de Nicolette pour le projet intitulé Déjeuner-causerie au montant de 925 $. De mandater les services à la communauté d'assurer le suivi de ce soutien financier et la somme, si devant mentionner, devra être payée à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Et j'en fais la proposition. Merci, Madame McMahon. Aussi, le club FADOC devait tenir ce déjeuner-là dans un lieu. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a des dépenses supplémentaires qui sont liées au fait qu'ils doivent changer d'endroit, effectivement. Donc, Mme McMahon en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 40 jours maintenant, 2024, donc une entente d'autorisation d'échange de renseignements personnels avec notre centre de service, Mme Aubin. Oui, en fait, vous savez qu'on a un très beau camp de jour à Nicolet, beaucoup d'inscriptions. Et la ville, en fait, on accueille tous les enfants, donc ayant des besoins particuliers ou pas. Alors, c'est dans cet esprit qu'on vient conclure une entente avec le centre de services scolaires de la Riveraine. En fait, considérant que dans le cadre de ces camps de jour, la ville souhaite offrir des expériences socio-éducatives enrichissantes, de nouveaux apprentissages et contribuer au développement des enfants dans un cadre de vie de groupe. Considérant que pour atteindre ces objectifs, la Ville souhaite conclure une entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels avec le Centre de services scolaires de la Riveraine, notamment pour assurer le bien-être des enfants qui présentent des besoins particuliers et offrir un service inclusif et adapté. Donc, considérant que l'entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels entre la Ville et le Centre de services scolaires de la Riveraine a été soumis aux membres du Conseil, et c'est relatif également à l'avis de synthèse de notre agente de développement culturel et de la vie communautaire qu'elle nous avait déposé le 14 mars dernier. Donc, il est résolu d'autoriser l'entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels telle que soumise avec le Centre de services scolaires de la Riveraine, de nommer l'agente de développement culturel et de vie communautaire, Mme Mélanie Desmarais, à titre de personne ressource pour ce dossier, et d'autoriser l'agente de développement culturel et vie communautaire, toujours Mme Mélanie Desmarais, à signer l'entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels avec le Centre de services scolaires de la Riveraine pour et au nom de la Ville. Donc, je propose la présente. Merci, Mesdames Aubin et McMahon. 14.8, toujours dans les camps de jour, donc un programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet 2. Madame Aubin. Donc, en fait, c'est qu'on souhaite faire la demande pour obtenir des sous. Donc, considérant qu'on offre un service de camp de jour auprès des enfants de 4 à 12 ans et que nous souhaitons offrir un service inclusif et adapté, considérant que le ministère de l'Éducation offre un soutien financier dans le cadre de son programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet 2, soutien à l'accompagnement, et ce, entre autres, par l'entremise de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Et considérant l'avis de synthèse aussi qui nous a été déposé par notre agente de développement culturel et de vie communautaire, qui est daté du 14 mars, il est résolu
de ratifier le dépôt et la signature par Mme Mélanie Desmarais, agente de développement culturel et vie communautaire, de la demande de soutien financier à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec, dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet 2, soutien et l'accompagnement, offert par le ministère de l'Éducation, donc par l'agente de développement culturel et vie communautaire en date du 14 mars 2024, et de désigner pour et au nom de la Ville Mme Mélanie Desmarais, agente de développement culturel et vie communautaire, personne ressource pour cette demande de soutien financier auprès de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec, et j'en fais la proposition. Merci, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Biron, merci beaucoup. 14.9 maintenant, le tournoi de deck hockey, donc la location de la surface pour notre Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska. M. Biron. Oui, comme on le fait à chaque année pour différents plateaux sportifs, avec cette association, c'est en fait de leur permettre d'utiliser la surface de deck hockey, comme on le fait aussi pour nos plateaux à l'École nationale de police, de pouvoir les utiliser gratuitement. Pour eux, ça fait vraiment une énorme différence. Puis, je veux dire, ça se voit chez cette clientèle-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour résumer la résolution en 4 points, c'est qu'on va autoriser l'Association des personnes handicapées de Nicolette-Yamaska à utiliser la surface de deck hockey de la ville de Nicolette du 2 mai au 31 octobre 2024 de 16h15 à 17h45. On va autoriser aussi, pendant la journée du 13 juillet 2024, d'utiliser la surface gratuitement de 7h à 23h. On va, par le fait même, autoriser la vente d'alcool et de nourriture lors de la tenue de ce tournoi-là le 13 juillet 2023. On va autoriser aussi le prêt d'équipement à l'association pour l'utilisation d'un barbecue et la tenue du tournoi précité. Et on va demander aux services à la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville et notamment auprès du service de sécurité incendie. Et j'en fais la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 14.10 maintenant, exposition et démonstration d'art qui se tiendra au Parc écomaritime de l'Anse-du-Port le 30 juin prochain. M. Massé. M. Massé. Désolé. En fait, c'est M. Michel Lemire qui est entré en contact cette fois-ci avec notre agent d'événements pour organiser une démonstration, une exposition d'art en plein air aux passerelles du Centre éco-maritime. Et le public sera invité à participer gratuitement. Donc, la résolution est la suivante, c'est d'autoriser le 30 juin 2024 la tenue de l'exposition d'une démonstration d'art par M. Michel Lemire, artisan au Parc éco-maritime de l'Anse-du-Port, et ce, de 10h à 16h. De demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolet, et notamment auprès du service de sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution à M. Michel Lemire ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Je vais vous la proposer. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutras, merci beaucoup. 14.11 et 14.12, ça concerne la tenue de festivals et d'activités qui ont eu lieu en 2023 et qui reviennent en 2024. On débute avec le festival Génération qui aura lieu du 18 au 20 juillet prochain. Mme McMahon. Dominique, est-ce que ton micro est fermé? Merci. Donc, considérant que la première édition du festival Génération de l'année passée a accueilli près de 10 000 personnes, considérant que l'organisme Éco-Événements souhaite tenir sa deuxième édition du 18 au 20 juillet 2024, de 17h à minuit, et ce, dans la cour de l'école primaire Curie-Brassard. Considérant que, conformément à la loi, que les événements qui regroupent plus de 15 participants que tantôt que je vous ai dit, donc il faut avoir une autorisation expresse du Conseil de la Ville de Nicolette. Considérant que l'organisme souhaite utiliser l'aréna du 16 au 21 juillet pour entreposer du matériel et utiliser les chambres des joueurs comme loge pour nos invités. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la fermeture de la rue Frère-Dominique les 18 au 20 juillet 2024 de 17h à minuit, et ce, en laissant un corridor de sécurité disponible. Considérant que l'organisme fera également affaire avec une équipe paramédicale ainsi qu'une agence de sécurité afin de s'assurer la sécurité du site et des participants. Considérant l'avis de synthèse de l'agent de loisirs, sport et vie communautaire du service de la communauté daté du 28 mars 2023.
2023, non, 2024? 2024. 2024, OK, du 28 mars 2024. Donc, c'est résolu d'autoriser l'organisme Éco-événement à tenir le festival Génération du 18 au 20 juillet 2024 de 17h à minuit, d'autoriser la fermeture de la rue Frère-Dominique avec le maintien d'un corridor de sécurité, les mêmes dates et les mêmes heures, d'autoriser le bruit jusqu'à minuit du 18 au 20 juillet 2024, d'autoriser conditionnellement à l'obtention par l'organisme Éco-événement de tous les permis ou autorisations requis par l'ensemble des organismes aux ministères provinciaux et fédéraux, la vente et la consommation d'alcool et de nourriture sur le site de l'événement, d'autoriser l'emprunt de matériel de la ville de Nicolet et de demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie, du service des travaux publics et du service des communications et participation citoyenne, de demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie et de transmettre la présente résolution à l'organisme Éco-événement ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Et je fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.12, autre festival qui s'est tenu en 2023 qui revient en 2024. On parle du Festifeu, les 24 et 25 août prochains. Monsieur Massé. En fait, lui, ce sera sa 3e édition, je pense. Ah oui. Parce qu'on avait eu l'année du 350e. 3e année, 3e site différent aussi. Donc, Festifeu, 25 août, 24 et 25 août 2024. Au port Saint-François cette fois-là, au quai. Je vais vous lire tous ce qu'il y a dans la résolution. Il y a des points importants quand même. Là. Donc, il est résolu d'autoriser le Festifeu à tenir son événement au quai du port Saint-François le 24 août 2024 de 11h à 23h ainsi que le 25 août de 11h à 16h et ce conditionnement à ce qu'il respecte les lois et les règlements en vigueur, tant fédéraux, provinciaux que municipaux et du maintien de ceux-ci par les usagers pendant la préparation, la tenue et le démantèlement de l'événement, maintiennent un corridor de sécurité sur le chemin du fleuve Ouest entre le chemin du fleuve Est et la 2e avenue, offre pendant toute la durée de l'événement un service de navette au début de l'intersection bloquée de la 2e avenue et chemin du fleuve Est pour assurer une sécurité, mandate l'ambulance Saint-Jean à une agence de sécurité pour assurer la sécurité du site et des participants, transmettre aux représentants des services à la communauté un aide-mémoire contenant les points majeurs à respecter pour la réalisation de l'événement, soumettre tout projet d'utilisation sur l'image visuelle de la ville de Nicolet au service des communications et de la participation citoyenne, obtiennent s'il y a lieu et transmettre aux représentants des services à la communauté les autorisations des propriétaires privés ou publics autres que la ville de Nicolet à utiliser leur terrain pour la préparation de la tenue et le démantèlement de l'événement, d'exécuter toute demande faite par les différents services de la ville de Nicolet afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et ce tout au long de la préparation de la tenue et du démantèlement de l'événement, et que les plans de vie et travaux qui nécessitent des services professionnels soient réalisés par des firmes qualifiées, et ce, aux frais entiers du Festifeu, et que les plans précités soient fournis au service des travaux publics avant le 15 mai 2024 pour approbation et d'autoriser la fermeture du chemin du fleuve aux intersections du chemin fleuve Est et de la 2e avenue, le tout le 24 août 2024 de 10h à minuit et le 25 août de 10h à 18h, d'autoriser le bruit jusqu'à 23h le 24 août et d'autoriser conditionnement à l'obtention par le Festifeu de tous les permis et autorisations requis par l'ensemble des organismes, ministères provinciaux, fédéraux et la vente de la consommation d'alcool et de nourriture sur le site de l'événement, d'autoriser l'emprunt de matériel à la ville de Nicolet et de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la ville de Nicolet, notamment auprès du service de sécurité incendie, du service des travaux publics et du service des communications et participation citoyenne, et de transmettre la présente résolution au Festifeu ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Vous en faites la proposition, M. Massé. Peut-être juste pour votre information, il y aura des navettes, il y aura des endroits désignés pour se stationner parce qu'on a vu, là, ça va être barré quand même assez
de façon importante aussi pour s'assurer de la sécurité des citoyens, puis qu'il n'y ait pas des voitures outre le corridor de sécurité. Sachez aussi que notre directeur de sécurité incendie ainsi que la Sûreté du Québec est allé sur le quai pour s'assurer aussi que la tenue d'un tel événement était possible. Si la météo faisait des siennes cette journée-là, donc le promoteur a un plan B qui vous sera dévoilé en temps et lieu, mais il n'y aura pas de risque qui sera pris là, parce qu'ils vendent. Ils vendent sur le quai. Hein? Donc, M. Massin a fait la proposition. Si j'avais quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. On serait rendu à la section adoption et règlement, adoption de règlement et avis de motion, en commençant par le 15.1. Maître Loisel. Oui, alors concernant ce règlement-là, le règlement numéro 434-2024 qui modifie le règlement 421-2020 décrétant une dépense de 9 210 000 d'un emprunt de 9 210 000 je m'excuse, pour la réalisation de travaux sur les rues Théophile-Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame, Saint-Joseph, Louis-François Pinard, incluant les services professionnels, ainsi qu'un plan directeur des égouts pour la station de pompage 21 mars de la ville de Nicolette. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'adoption de ce règlement-là. Considérant que l'avis donc de motion concernant ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 18 mars 2024, considérant que le projet de règlement précité a été déposé lors de la séance ordinaire aussi de cette même date-là, considérant que ce règlement-là a été soumis à l'ensemble des élus au moins 2 jours juridiques francs avant l'adoption de ce soir, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à la lecture par la greffière, et considérant que l'objet du règlement, sa portée et son absence de coût a été mentionné par moi-même, la greffière. Donc, ça serait d'adopter le règlement numéro 484-2024, modifiant le règlement numéro 421-2020, décrétant une dépense de 9 210 000, un emprunt de 9 210 000 pour la réalisation de travaux sur les rues Théophile-Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame-Saint-Joseph et Louis-François Pinard, incluant les services professionnels, ainsi qu'un plan directeur des égouts pour la station de pompage 21 mars de la ville de Nicolette, tel que soumis. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 15.2 maintenant, Maître Loisel, toujours. Alors là, on est dans les avis de motion et les dépôts de copies de projets de règlement. Alors ici, on est dans le règlement numéro 485-2024, créant le programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réfection de celui-ci en 2024 de la ville de Nicolette. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Grosso modo, c'est que ce règlement aura pour but de prévoir les modalités de création du programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réfection de celui-ci, qui est une réfection majeure là, en 2024. Une enveloppe de 55 000 sera alors disponible pour les commerçants touchés par la réfection en 2024 d'une partie du centre-ville de la ville de Nicolette, soit la rue Notre-Dame, le boulevard Louis-Fréchette et la rue Louis-Caron, la place 21 mars ainsi que la rue Saint-Joseph, à partir de Notre-Dame jusqu'à la rue Léon XIII. Ce montant sera financé via le Fonds de réserve financière par le développement économique de la ville de Nicolette. Les commerçants touchés pourront faire une demande selon les modalités retrouvées à ce règlement, et ce programme débutera dès le premier jour du début du chantier des travaux donc du centre-ville et se termineront à l'épuisement du montant réservé de 55 000 ou au plus tard le 30 novembre 2024. Alors, c'est un avis de motion qui devrait être donné, et ensuite de ça, celui qui va donner l'avis de motion va pouvoir déposer aussi la copie du projet. Alors, est-ce que j'ai... je pense, M. Biron, vous aviez des éléments peut-être à rajouter par rapport à ce règlement-là? Bien, juste mentionner, comme ça a été mentionné, qu'il va y avoir un fonds de 55 000 qui va être réparti selon le chiffre d'affaires de chaque endroit qui en fera la demande. Bien sûr, il va y avoir des conditions. Et aussi, déjà, les rencontres ont déjà commencé avec les commerçants pour leur expliquer tout. Donc, tout s'est fait là, vraiment dans l'ordre. Donc, je vais donner l'avis de motion et déposer le projet. Merci beaucoup, M. Biron. 15.3 maintenant. Toujours un avis de motion et projet de premier règlement. Maître Loisel. Oui, merci. Alors, effectivement, règlement 486-2024 modifiant le règlement général numéro 407-2020 afin de modifier l'utilisation extérieure de l'eau et de continuer à autoriser des îlots de biodiversité
sur le territoire de la ville de Nicolette. Donc, c'est un avis de motion, effectivement, ce soir, ainsi que le dépôt du projet de règlement. Grosso modo, c'est un règlement à pour but de modifier le règlement général 407-2020 à son chapitre 2, entre autres, et son chapitre 8. Chapitre 2 concernant l'utilisation extérieure de l'eau. Et aussi, donc, de modifier toutes les modalités prévues à l'utilisation extérieure de l'eau, ainsi que de prolonger le projet pilote d'îlot sur la biodiversité qui avait été pour 1 an. Là, on le prolonge tout court. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter, M. Biron? Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler à personne. Avec les changements climatiques, on se doit, en tant que communauté, de protéger cette source inestimable qui est l'eau. Surtout de prendre en considération que tout ce qu'on utilise dans nos maisons, c'est de l'eau potable, donc qui a été traitée avec un coût. Donc, cette nouvelle réglementation va venir refléter un peu l'importance de l'eau dans nos sociétés. On va aussi partir une campagne qui devrait être dans les prochains jours, qui va expliquer aux citoyens différents trucs et la réglementation. Et aussi, vous pourrez vous présenter sur le site de la Ville. Il va y avoir la foire aux questions qui va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions sur la nouvelle réglementation. Mais il va y avoir aussi plein de points de sensibilisation dans la campagne qui vont vous aider à avoir des trucs pour mieux utiliser l'eau potable fournie par la Ville de Nicolette. Merci. Merci Je vais donner l'avis de motion. Merci. Et oui, oui, j'ai oublié de le dire. On dessert aussi des municipalités en eau potable et les municipalités vont se conformer à la même réglementation. Exactement. Donc, M. Biron donne l'avis de motion et dépose le premier projet de règlement. C'est ce qui met fin à la séance, au sujet de la séance publique. Il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait donc rendu à la période de questions. Donc, vous présentez au micro. Vous nommez aussi, c'est important. Je rappelle de moi, André Rousseau. André Rousseau. Parfait. Bonjour, M. Rousseau. Les 60, ça va être pour cette année? Oui. Les 60, en fait, cette année, ce qu'on a au budget, vous savez que maintenant, on fait les projets sur 2 ans pour toutes sortes de considérations, entre autres de firmes professionnelles et de main-d'œuvre pour répondre aux besoins. Cette année, on a les plans et devis. Ici, ouais, on a 100 000 $ au budget pour les plans et devis. Et ensuite, on aura la réflexion l'année suivante. Puis, comme on le dit souvent au budget, maintenant, on essaie de trouver des subventions aussi qui sont rattachées aux divers travaux qu'on a à faire. Donc, ça sera en 2025. Avec tout l'argent qui rentre à la ville de Nicolette, ils n'ont pas l'argent pour faire sa maudite route-là. Ça fait 3 ans que je te le demande. Là, ils vont commencer par faire les fossés. Puis après ça, il va se mettre à neiger. La charrue va passer tout l'hiver, puis va tout remplir les fossés. Bien, en fait, là, comme je vous dis, les plantes, puis même, on s'est commencé. Là, je voyais tantôt, Mathieu, si tu peux tasser peut-être, là, tu me disais que... Oui, mais non, mais les travaux par rapport, ça avance bien par rapport aux places et devis. Donc, les travaux sont déjà commencés. L'arpentage, la phase 1 environnementale est faite. Et ensuite, là, on va procéder aux travaux. Puis, il n'y a pas d'asphalte cette année. Non, c'est sûr que cette année, il n'y a pas d'asphalte. Il faut faire les plans et devis avant. Donc, c'est quand même assez long, M. Rousseau. Là. Je veux dire, avant qu'on trouve la firme qui nous retourne ça, qu'on fasse les travaux, il faut maintenant caractériser. À chaque fois, il s'ajoute aussi des nouvelles phases, des nouvelles obligations pour les municipalités qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est ce qui fait que ça crée quand même des délais. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, au lieu de dire des choses qu'on n'est pas capable de respecter, on les fait sur 2 ans. Année 1, plans et devis. Année 2, travaux. OK. J'ai commencé à travailler au ministère des Transports en 86. Le West Fournier avait eu une idée pour drainer le chemin, là. Ah, ben là, en 86, je n'étais pas là, mais allez-y. Il a mis un drain, un tuyau de 12 ou 15 pouces. Quelqu'un peut l'écrire. Oui, puis dans le milieu du chemin, il y a toujours un vallon de place. Le tuyau, on l'a enlevé, mais il y en a encore qui sont là. Qui auront beau faire nettoyer les fossés, faire de l'asphalte neuve, l'automne puis l'hiver, ça va faire un vallon. Toujours, ouais. Bon, ça c'est... Parfait, c'est noté. Noté, Les arbres coupés. Les arbres... T'as passé à TV pour ça. Oui. Les fameux arbres coupés. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, t'étais contre ça, patati patata, là? T'étais contre ça par rapport que ça t'a... contre ça. Comment? Non, je n'étais pas contre ça. Ben, pourquoi tu parles à la TV? En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a été fait sans autorisation
De qui? Du ministère de l'Environnement, parce que c'est une réserve qui est protégée et aucun, je ne sais pas si vous êtes passé récemment, là, il y a Moi, j'ai fait le tour de toutes les industries qu'il y avait là. J'ai tout compté le monde qui travaillait dans les industries. Les industries. On est dans la réserve derrière la cathédrale, là? C'est là que vous êtes? Oui. OK, parce que c'est là qu'on parle, là. Oui. Ben, à part de là, pour avoir jusqu'à l'arrière du tracteur, le vendeur de tracteur. Yes. OK? Il y a Absolument. 161 employés que si un arbre tombe sur le fil électrique, il n'y a pas de courant sur la ligne, pas tout. Absolument. Puis là, ça prend un permis. Ah, mais ça, c'est pas moi qui dis ça, là, M. Rousseau. C'est là. qui dit ça? Le ministère de l'Environnement. C'est lui qui dit ça. Non, mais écoutez-moi bien, là. En 2019, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a manqué 4 jours d'électricité. Oui. Parce que c'est justement ce fil-là qui était touché. Oui. Fait que c'est super important que Hydro-Québec entretienne sa ligne. Je pense que si vous m'avez écouté à la télé, comme vous le dites, vous avez entendu que j'ai dit ça, hein? Oui. Que c'est important qu'Hydro-Québec... Oui. Ouais, Moi, OK. là, On s'entend là-dessus. Parfait. Je m'entends là-dessus, je suis bien d'accord. Mais je n'ai pas fini, je vais répondre à votre question. Ensuite, en 2019, il y a eu la tempête de vent. Beaucoup d'arbres qui ont tombé dans le boisé. C'était un enjeu de sécurité. C'est tout ce que ça a pris pour qu'on puisse aller sortir le bois de là, M. Rousseau, là. C'était la maison des fous dans les 12 travaux d'Astérix. Je viens d'en sortir 10 cordes dans le bois Saint-Michel que vous avez jeté à terre. Moi, je pense pas que c'est nous autres. Je pense que c'est encore la Hydro-Québec. C'est vous autres que jetez ça à terre. Ah oui, je pense pas, moi. Non, je pense pas. Oui, voulez-vous gager toute la gang? Bien, de toute façon, je pense que ce que je vous dis, là, c'est que l'Hydro-Québec a fait des travaux sans autorisation. C'est juste ça. Et il va devoir reboiser avec une végétation qui va être compatible avec des fils. C'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit. Tu peux couper des arbres, des branches après un arbre gros de même. Mais avec du hêtre qui a au-dessus de 24 pouces à la souche, là, ça sert à rien de couper ça. Parce que l'arbre, s'il décide de tomber, lui tombe. Oui, mais là, ce que je vous dis, c'est que ce qui va être replanté, ça va plus être des arbustes. Donc, il n'y en aura plus de coupe comme ça parce que ça ne viendra pas toucher au fil. Parce que ce qu'on veut, tout le monde, c'est avoir quand même de la sécurité. Oui, je comprends tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce que le ministère vient à foutre là-dedans? Bien, on va prendre ça en note, puis on peut leur poser la question, parce que nous, on a appelé Urgence Environnement, puis on attend encore un retour d'appel. Continue à faire affaire avec. Continue à prendre les octrois du gouvernement. Ils vous tiennent à la gorge, et vous en rendez même pas compte. Croyez-moi, M. Rousseau, chaque fois qu'on fait le budget, on s'en rend compte, parce que si ce n'est pas le financement du gouvernement c'est dans vos poches qu'on va chercher ça, et on travaille très fort. Oui, ça, je le sais. Oui, mais on travaille très fort pour essayer de minimiser ça. Là, l'histoire de l'eau, là. Oui. L'aqueduc qu'il y a là, elle est bonne. Elle est en très bon état, tout va bien. Ben non, il y a des réflexions à faire dessus, puis beaucoup d'argent dépensé pour cette... Pourquoi que vous ne faites pas une bâtisse dans le bas de la rivière, que vous prenez l'eau directement dans le fleuve, elle est mauditement moins polluée que celle de la piste des cochons qui descend dans sa rivière-là? En fait, moi, j'étais pas à l'Hôtel de Ville à l'époque, mais je sais que ça avait été réfléchi d'aller chercher... Oui, c'est mon père qui a demandé ça. Puis c'était quand même assez coûteux, mais là, moi, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est arrivé avec ces études-là, là, mais l'eau, c'est dans la rivière Nicolette qu'on la prend pour l'instant. Oui, bien, avec tout ce que ça a comme défi, je suis d'accord avec vous. Comme c'est pas un défi, c'est une demande quasiment que je vous fais. Parce que là, ça n'a plus d'allure, là. L'été, puis même l'automne, on rouvre l'eau, puis ça sent les égouts là-dedans. J'ai appelé la ville, ils sont venus vérifier, ils ont fait toute la patente. La femme à Raymond Gagné, il n'y a pas tellement longtemps, elle a appelé. C'est moi qui ai dit d'appeler la ville, toute la patente. Ça va pas d'allure, tu ouvres la porte, là, puis ça sentait... En tout cas, je dirais pas quoi. Bien, on a pris ça en note, M. Rousseau. Oui, mais j'espère de voir de la construction des 60, parce que ça ira pas bien. Ça va être en 2025, par exemple. Oui. Ça, vous pouvez fouiller un peu partout dans les contracteurs qui font de l'asphalte. Parce avoir la meilleure soumission. Au ministère des Transports, à un moment donné, ils disaient toujours prendre comment il s'appelle en bas du pont. À un moment donné, la gang de Port-Neuf sont arrivés, sont installés. On a fouiné d'un bord à de l'autre. Ça, c'était des jobs que ce ministère faisait lui-même. À l'interne? À l'interne. On a trouvé un contracteur qui chargeait mauditement pas mal moins cher que tous les autres contracteurs dans le coin. On est régi par des lois pour les appels d'offres. Vous parlez encore du gouvernement.
Dans le temps, là, il ne marchait pas. Là. La Ben, ville le t'attend temps a pas le changé. gouvernement comme ils font aujourd'hui. Ouais. là. Ben là c'est pas par plaisir, croyez-moi, c'est vraiment qu'on est régi par des lois, puis on peut pas faire les Pourquoi vous êtes cow-boys. régi par des lois? C'est parce que le gouvernement vous mène par la gorge. Mais moi, je vous invite à aller avoir une bonne chance, peut-être avec votre député aussi, qui est quand même le gouvernement. Pour un mur, pour la chose, c'est pas différent. Merci, M. Rousseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur. Bonjour, Mon nom est François Forcier. Monsieur Forcier, bonjour. J'ai, depuis les dernières semaines, parcouru avec beaucoup de vigueur un paquet de sites concernant les inondations. Je m'excuse, j'aurais peut-être comme un cheveu sur la soupe, là, mais on est nouveau ici, on est dans, entre guillemets, le mauvais coin. Est-ce que vous êtes en zone inondable? La maison ne le sera pas, mais un bout du terrain l'est en 0,100. Parfait. Donc, il y a naturellement certaines inquiétudes à propos de ce qui s'en vient. Et c'est un peu difficile d'avoir l'heure juste ou alors d'avoir les dernières nouvelles. Et c'est probablement votre problème à vous autres aussi. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de, sur le site de la Ville, de ramasser tout ce que vous avez? Parce qu'on a le dépôt que vous avez fait il y a 3 ans concernant les propriétés qui est en ZIS de façon... que personne ne s'expliquait. Et là, on trouve de l'information sur les journaux provinciaux. Et puis, c'est difficile un peu de se faire une tête dans quelle direction le gouvernement s'en va avec ça. Je pense qu'eux autres aussi ont un peu de problème à savoir dans quelle direction ils s'en vont avec ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir comme un endroit sur le site de la Ville qui nous ferait... un sommaire, ou du moins nous présenterait ce qui a été fait, ce qui a déjà existé, pour pas qu'on se mette à aller sur le devoir, la presse, le journal local, et puis par la suite de savoir aussi où la Ville se positionne par rapport à ça. Dans votre communiqué que vous avez fait à l'époque du retrait des propriétés, vous avez mentionné que beaucoup des maisons sont surélevées, qui sont déjà en haut de la cote 100 ans. Mais là, on parle d'une cote 100, 350. Oui. Ça va se rendre au rang des 60. Là. Sinon, par-dessus, s'il y a des caniveaux suffisamment grands pour le permettre. Donc, on est dans un autre monde. Si vous avez des informations ou nous tenir un peu plus la date, parce qu'à tous les mois, c'est peut-être long, notre situation peut changer dans les prochaines 3, 4, 5, 6 semaines. Ce serait intéressant d'avoir peut-être un endroit là, en particulier où on pourrait avoir les dernières informations, puis aussi regrouper les informations que vous avez déjà. Ça nous ferait un espèce de résumé de tout ça. Ça tombe bien, on a notre directeur des communications et de la participation citoyenne qui est avec nous, que j'ai vu prendre des notes pendant que vous parliez. Donc, c'est sûr que d'avoir un résumé ou un espèce de one-pager aussi où on peut trouver l'information, je trouve que c'est une bonne idée. Par exemple, j'ai fouillé passablement pour trouver la fameuse carte des inondations résumée 2017-2019 où on voit littéralement ce que vous avez dit. Les maisons sont toutes surélevées. Il n'y a personne d'inondé, là. Il y a des gens qui vont avoir peut-être un peu de problème à circuler parce qu'il y a des endroits où il y avait de l'eau. Mais les maisons comme telles ne sont pas à risque. Et quand on va devant un assureur qui regarde ça, oui, vous êtes par exemple, les nouvelles 0,20 qui pourraient être en zone faible ou en 0,100 qui va devenir 20-100 en risque faible, ils vont dire, ça, c'est pas bon. Oui, mais regardez, il y a personne sur le fleuve Est et le fleuve Ouest qui a été carrément inondés. Ils ont été menacés, mais il n'y a personne qui l'a été. En 2017 ou 2019, la ZIS, là, je me souviens plus, en tout cas, parce qu'il y en a eu... on avait été la première ville aussi à dire aux gens qu'on n'allait pas les laisser tomber. On avait eu une salle pleine de gens qui étaient, souvenez-vous, très, très inquiets, parce que là, il y avait eu une espèce de cloche de verre qui s'était mise sur leur terrain, sur leur maison. On avait travaillé maison par maison pour les faire retirer et finalement, ça avait bien fonctionné. OK. Là, on attend toujours le règlement de la ministre, qui n'est toujours pas sorti. Non. Même notre service d'urbanisme, je vous dirais, là, un peu comme vous, il feuillette ce qui se passe, puis il attend. On a déjà vu aussi que des jardins s'étaient retirés au niveau des assurances. Puis je comprends que ça inquiète. Parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui vont être mis en place. Maintenant, quel impact ça aura sur la ville, je ne peux pas vous le dire. Non, et je comprends.
Mais Je comprends. sachez qu'il y a des maires riverains en ce moment qui se réunissent puis qui jasent avec certains ministres pour aussi abaisser la cote de crue, là, parce que, tu sais, on pourrait être jusqu'à 50 cm trop haut. Fait que là, il y a d'autres maires qui travaillent ça. Fait que parallèlement à ça, je vous rassure, il y a du travail de terrain puis de coulisses qui se fait pour essayer d'avoir une carte qui est à jour puis qui est au goût du jour. Oui, parce qu'on a des avis divergents. Là. Il y a Oui, des gens absolument. qui disent qu'on est 50 cm trop haut. Il y a 50 cm, c'est énorme. beaucoup. Là. C'est Ouais. énorme. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ah, ben là, on va s'en aller vers un 100, 350. Ben un 100, 350 à risque élevé. L'assureur va peut-être dire, ouais, mais vous êtes quand même possiblement à risque. Ouais. Ce qui est pas tout à fait correct. Je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai été interpellée aujourd'hui par un groupe de citoyens, dont des agents d'immeubles, tout ça, qui veulent aussi y aller de recours collectif. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent en ce moment. Nous, on attend de voir avant de faire des différents scénarios, voir ce que sera le règlement, le projet de loi, comment le nouveau cadre normatif va se traduire sur la ville. Et s'il y a des actions à prendre, soyez assurés qu'on va être au rendez-vous. Une chose qui serait peut-être intéressant de tout de suite de mettre dans, ben, j'imagine que c'est déjà fait, là, mais mettre dans la tête du député, c'est que faire le règlement, faire la promulgation de la loi et nous arriver avec les cartes 6 mois plus tard, ça ne tient pas la route, ça. On peut pas faire ça. On va avoir 45 jours, 45 jours, je ne me rappelle plus, pour lever des arguments. Si on ne sait pas où on est, si on ne sait pas ce à quoi on fait face, On perd du temps. on perd carrément notre C'est temps. précieux. Oui, je suis d'accord avec vous. OK. Donc, Oui, puis on est sur la même longueur d'onde. Oui. Puis, tu sais, c'est dommage parce que c'est nous qui avons appliqué cette réglementation-là. Puis, c'est pas nous, là. M. Rousseau est parti, il serait vraiment pas content parce que c'est encore le gouvernement qui nous tient à gorge avec ces mots de loi qu'il faut appliquer. Mais c'est ça la réalité, c'est que c'est pas nous qui définissons ça. Puis, souvent, c'est fait par des gens qui connaissent pas nécessairement très bien le territoire. Puis, les craintes qu'on a, c'est qu'ils appliquent parfois des mesures qui sont un peu excessives. Je dirais ça comme ça, comme la ZIS l'a été. OK. Ouais. Donc, peut-être mettre un... Oui, M. Turgeon a pris ça en note. Et mettez tout ce que vous avez, en guillemets. C'est intéressant de voir l'historique, l'inondation Vous de promenez Nicolet. partout, vous pouvez trouver les articles qui sont là. Oui, c'est ça. Comprends. Parce qu'on ramasse ça ici et là. À un moment donné, on s'envoie des cartes entre voisins. On s'envoie une carte. On dit, hey, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Bon. Ah, je comprends, c'est complexe. C'est ça. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Ça va? Merci beaucoup tout le monde. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Trudel, rien de spécial. Madame Aubin? Oui. En fait, c'est le jour de la Terre très bientôt. Donc, le 22 avril, on célèbre le jour de la Terre. Donc, à chaque année, en fait, ça doit faire 8 ans, 9 ans qu'on fait la Grande Corvée. Donc, en fait, ça va avoir lieu dimanche prochain, le 21 avril, de 9h à midi. Donc, les citoyens sont invités à vous présenter ici à l'Hôtel de Ville, à former une équipe, soit en amis, en famille, ou on va vous joindre avec un groupe. Et de 9h à midi, on fait une corvée, on va dans les parcs, le long des rues, et on vous donne tout le matériel pour ramasser, les gants, les sacs et tout. Donc, ce qui est recyclable, on tente de recycler, sinon c'est les déchets. Puis, vous savez qu'à chaque année, on découvre toutes sortes de choses dans les parcs. Donc, il y a encore, c'est ça, il y a encore de l'éducation, de la sensibilisation à faire, malheureusement. Mais bon, notre Grande Corvée, on y tient. Ça fait 8 ou 9 éditions au moins qu'on fait la Grande Corvée. Et également, il y aura une conférence en agriculture urbaine, bien débuter son potager. Ça va avoir lieu ici, là, à la bibliothèque municipale, le 25 avril à 18h. Donc, voilà. Puis juste pour vous dire que samedi dernier, on a tenu notre café réparation. Donc, c'était juste ici au hangar d'Elzéar, là, au centre-ville. Le café réparation, en fait, c'est organisé par notre comité consultatif en environnement, ainsi que la Grande Corvée. Donc, c'est des activités environnementales. Donc, notre comité, en fait, a mis sur pied cette activité-là pour permettre aux gens d'amener des objets à réparer. Donc, vous avez une lampe brisée, un ventilateur brisé, un four, un grille-pain, pas un gros four, les petits fours. Un vélo, juste un vélo à remettre en ordre. Là. Ils ne font pas des grosses réparations parce qu'on n'a pas tout le matériel pour changer des pièces.
Mais on a des patenteux, bénévoles, citoyens qui, des fois, les autres, je ne sais pas comment ils font, mais ils savent comment réparer les affaires. Donc, c'était notre 5e édition. Donc, jusqu'à maintenant, on a dû réparer une quarantaine d'objets. Donc, au lieu d'envoyer à l'enfouissement, ben, réparons, essayons de redonner une deuxième vie à nos objets. Donc, habituellement, le café réparation, il y en a un au printemps, un à l'automne. Donc, suivez-nous sur Facebook pour les dates. Puis, la Grande Corvée la semaine prochaine, dimanche. Voilà, merci. Merci, Mme Aubin. Mme McMahon? M. Biron? Moi, j'ai une invitation puis des félicitations. L'invitation, c'est qu'on a passé tantôt une résolution pour les dons d'organes avec Transplant Québec. Moi, j'aimerais ça que le gouvernement, en fin de compte, rende obligatoire les dons d'organes pour tous ceux qui bénéficient de l'assurance maladie du Québec. Je pense que c'est inestimable comme don. On a des personnes qui perdent leur vie pour des fois des décisions qui sont prises par les familles, qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles. S'il y aurait un projet de loi qui pourrait encadrer le don d'organes, je pense que comme société progressiste, on aurait une grande progression. Donc, moi, j'encourage le gouvernement. Et aussi, j'aimerais féliciter, il y avait 11 entreprises et entrepreneurs qui étaient honorés lors du gala du manufacturier Mauricie, Centre du Québec. Et comme employeur de choix, c'est Nicobois qui a été choisi. Donc, j'aimerais féliciter Nicobois. Merci. Merci, M. Biron. M. Massé? Allez-y. Vous allez excuser mon ignorance, là. Donc, je vais apprendre de quoi. Sur le permis de conduire, on doit signer. On signe pour pouvoir donner. Ce qu'il faudrait faire, Oui. c'est Oui. Exact. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont inconfortables pourraient se retirer. On pourrait obliger les gens de façon légale, mais leur permettre de se retirer sur le permis de conduire. Bon, les gens de 18 ans et plus peuvent tous avoir un permis de conduire s'ils voulaient se retirer. Ils vont chercher leur permis de conduire et ils se retirent. Je pense que ça serait une très belle façon de conduire. Absolument. Merci. M. Jutra? Je pense qu'on n'étirera pas l'élastique. Hein? Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Donc, avant de l'oublier, je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Jutra et Mme McMahon, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là ce soir. Bon retour à la maison. Merci aux gens en ligne aussi.